Des rêves meurtris, écorchés à vif, emportés par les vents. Un tourbillon de désir occulte les vestiges du bonheur. Un nouveau jour se lève aux confins de l'univers, sur la planète Endless Illusion. Après avoir vaincu leur pire ennemi à ce jour, Van et Wendy reprennent leur chemin. Chaque voyage offre son lot de rencontres, mais celle que nos deux vagabonds vont vivre aujourd'hui se révélera particulièrement déconcertante. Ne tombe pas. Je descendrai pas te chercher. Toujours aussi sympa. Tu veux retourner d'où on vient? Pas question. Et puis de toute façon, c'est trop loin maintenant. Attention! Qu'est-ce que vous foutez là? Dépêche-toi! Faut partir d'ici en vitesse! Et toi aussi! Mais qu'est-ce que... Par ici, vite! Oh mince, cette fois-ci c'était moins une. T'es qui, toi? Qui? Moi? Eh bien, moi je m'appelle Joshua. Et qu'est-ce que c'était que ce truc? Excuse-moi, mais est-ce que je peux savoir qui t'es? Moi, je suis Van le Sympa. Tu gardes ce surnom-là? Tu t'appelles Van le Sympa? Alors, ça veut dire que t'es sympa? Non, je suis Van. D'accord, pardon. Et toi, t'es qui? Je m'appelle Wendy Garrett. Wendy? Moi, c'est Joshua Lundgren. Enchanté. Je sais, tu l'as déjà dit. Lundgren, c'est ça? Alors, tu vas nous dire ce que c'était? Ce truc, c'était une armure. Une armure? C'est vrai que comme ça, ce monstre a l'air vivant, mais sa façon de bouger est typique des armures équipées dans le système S-Drive. Qu'est-ce que tu en sais? Je travaille dans un labo de conception d'armure depuis que je suis tout petit. Tu m'en diras tant. Et celle-là qui la pilote? J'en sais rien. J'ai plutôt eu de la chance, d'habitude elle s'attaque à tout ce qui bouge. Si t'étais pas intervenu pour me tirer de là, je me serais sans doute fait écraser comme une mouche. C'était involontaire. La bonne blague. C'est pas une blague. Nous voilà bien, tiens. Fais voir ça. Les puzzles en 3D, ça me connaît. Une fois qu'on a chopé le truc, c'est facile, je vais te montrer. Pour te remercier de m'avoir... Pas de touche, sale gosse. Je voudrais résoudre celui-ci moi-même. Oh, pardon. Dis donc, toi. Je me trompe ou bien t'as pas d'amis? Non, c'est vrai. Tu veux te rendre utile? D'accord. Merde. Alors détourne l'attention de ce machin pendant que je vais récupérer mon sabre. D'accord. Attends, Quoi? C'est bien toi qui l'as fait venir jusqu'ici, non? Allez. Oui, mais... Pour dire les choses franchement, j'ai la trouille. Et toi, tu veux pas y aller? C'est d'accord. Ça va pas, non? Comment tu peux envoyer une fille faire un truc aussi dangereux? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. C'est bon, pas de problème. Bon, eh bien dans ce cas, je vais y aller moi-même. Bon, faudrait savoir, t'as la trouille? Je suis complètement terrifiée. Cependant, une femme doit toujours être protégée. À toutes! Eh, salut, toi! Moi, je m'appelle Joshua Lundgren, enchanté. Y a quelqu'un là-dedans? C'est quoi ton petit nom? Allez, réponds quoi? On peut peut-être devenir copains, toi et moi. Allô? Ici Joshua. Qu'est-ce que... Ces plaques... Van, je crois que ça va pas le faire. Désolé, j'ai foiré mon coup. Mais lâche-moi, petit! Encore lui? Volcan? Mais oui, c'est Volcan.
Joshua. C'est moi! Te voilà enfin de retour! Viens, on rentre! Tu m'entends? C'est moi, Joshua! Grand frère! Tu m'entends? Il s'appelle Lundgren? Red! Rentre à la maison. J'ai une tâche à accomplir. Mais enfin! Grand frère! Et arrête de me suivre partout. Grand frère! Grand frère! Depuis que l'homme à la griffe a tué Shino, mon frère n'est plus du tout le même. Lui qui était si doux et si gentil. À présent, il n'a plus que la vengeance en tête. J'aimerais faire quelque chose pour l'arrêter. Je veux dire, même s'il tue son ennemi, ça ne l'empêchera pas de souffrir. C'est n'importe quoi. Oh? Si ton frère est dans le coin, c'est que l'armure qu'on a vue est en rapport avec l'homme à la griffe. Je vais jeter un coup d'œil. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Hors de question. À entendre ton discours sur la vengeance, tu risques de ne pas m'être utile. Si tu crois qu'on peut tout résoudre simplement avec des mots, tu ne feras rien d'autre que me retarder. Et puis, si tu tiens à le savoir, je peux te dire que je déteste ton frère comme la peste. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, sale morveux. C'est pas la peine de lui parler sur ce ton-là. Tu comprends pas que Joshua se fait du souci pour son grand frère? C'est vrai, quoi. On n'est pas tous des durs à cuire comme toi, Ray, tu piges? Wendy... Allez vous faire cuire un œuf. C'est gentil d'avoir pris ma défense. Je crois que je comprends très bien ce que tu ressens. Wendy, pourquoi on chercherait pas une piste de notre côté? Si on trouve quelque chose, Van et mon frère nous prendront peut-être au sérieux. Peut-être. Mais oui, bien sûr. Tu sais, je te promets qu'au fond, mon frère est quelqu'un de très bien. Si Van le connaissait mieux que ça, il changerait d'avis. Désolée, mais nous sommes complets aujourd'hui. Ça vous dérange de partager une table? Merci d'avoir attendu. Vous avez fait votre choix? Je prendrai comme d'habitude. T'es un habitué des lieux? L'un de nos meilleurs clients. Alors, vous désirez? Apporte-moi tes sauces. Comment? Je veux que tu m'apportes tes sauces. Hein? Toutes tes sauces. Ça fait donc 2 ans que cette armure est apparue dans la région? Et tu dis que depuis, elle s'attaque systématiquement à quiconque tente de traverser les montagnes? D'après ce que j'ai découvert, cette apparition correspond à un événement bien précis. C'est à peu près à ce moment-là qu'un homme a traversé la ville accompagné de ses 2 enfants. Cet homme portait des sortes de griffes à la main droite. Mais alors, le pilote de l'armure serait un allié de l'homme à la griffe? Peut-être. Difficile de pas faire le rapprochement, en tout cas. Mon grand frère, lui, en est totalement convaincu. D'après mes estimations, ce monstre doit faire plus de 100 mètres de long. Au niveau de la mâchoire, il est équipé d'une lame hydraulique. Il est recouvert de plaques de Karanjiru. C'est un matériau réputé pour sa résistance. Même Volcan aurait besoin d'un équipement spécial pour avoir la moindre petite chance de le détruire. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les espèces de plaques qu'il porte tout le long de son épine dorsale. Ça ressemble à des panneaux photovoltaïques, ce qui signifierait que l'armure fonctionne à l'énergie solaire. Tu en sais des choses. Oh, j'ai appris tout ça en travaillant au labo de conception d'armure. Shino travaillait là-bas aussi. Elle était chargée du design des prototypes. Quant à mon frère, c'était le pilote d'essai des armures. Ça a été un véritable coup de foudre entre ces deux-là. Ils étaient fous amoureux. J'ai du mal à imaginer... Oh, excuse-moi. C'est rien, je comprends. Il a tellement changé depuis. Pourtant, je garde un merveilleux souvenir de cette époque. Ray était tellement épanouie. Quand Shino a disparu, le choc a été terrible et Ray n'a pas su faire face. J'aimerais tellement que les choses redeviennent comme avant. Plus que tout, je voudrais que mon frère retrouve le sourire. Je te comprends. Voilà, tu sais tout. Et toi, tu cherches ton frère, c'est ça? On a pas mal de choses en commun, toi et moi, non? Oui. C'est trop bon! Quoi, vous en voulez encore? Ouais, c'est parfait, exactement comme j'aime. Mais c'est déjà votre 3e assiette. Enfin, ça doit être une question d'appétit, je suppose. Cette cuisine est délicieuse. Merci. Bon, je vais retourner me reposer dans ma chambre. Je te remercie d'avoir réparé mon porte-valise, c'est gentil. Oh, c'était rien du tout, t'inquiète pas. Allez, à demain. Ah, bonne nuit, Wendy. Bonne nuit, Joshua. Bonne nuit. Dis, Caméo.
Il est sympa, non? Ce qu'il faudrait, c'est trouver un défaut de fabrication. Mais je vois rien. Si je comprends bien, tu voudrais que je te serve d'appât. Exactement comme toi, tu t'es servi de mon frère. Eh bien, pour ce que ça m'a rendu service. Si l'idée était simplement de détruire cette armure, je n'aurais qu'à tirer quelques missiles depuis Volcan et l'affaire serait réglée. Mais le problème, c'est que ça peut prendre du temps à cause du blindage, et puis je risque de tuer le pilote en touchant le cockpit. Tout ce que je veux, c'est le neutraliser. Et pour y parvenir, il faut trouver une brèche, afin de le détruire de l'intérieur. Pour ça, il faudrait faire diversion. Et tu voudrais donc que je t'aide? Compte pas sur moi. Pourquoi je te ferais confiance, hein? D'accord. Et si je te propose de garder mon frère en otage? Ah, tu me débecques! On peut régler notre différend ici et maintenant. Avec ce que tu as bu, ça devrait être rapide. Ce n'était que de l'eau. Je te l'ai déjà dit. Plus rien ne me procure du plaisir. À demain. Pardon de vous déranger, monsieur, mais on va bientôt fermer. Et puisque maintenant votre ami est parti, peut-être que vous pourriez... C'est pas mon ami. Bah, c'est qui alors? Bien sûr, c'est qu'une hypothèse, mais elle s'appuie sur l'analyse des photos. On devrait peut-être en toucher 2 mots à Van et à ton frère. T'as raison. Peut-être que ces données aident... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Van. Oh non, j'espère qu'ils ne sont pas... Quoi, Van aussi a une armure? L'heure du châtiment est arrivée. Volcan. Réveille-toi! Dan, je t'appelle! Le brouillard s'épaissit. Ça signifie qu'il va bientôt se montrer. Étant donné le cirque que tu provoques en appelant ton armure, il doit savoir qu'on est dans le coin. Un conseil. Éteins tes haut-parleurs externes. Il est capable de te repérer au son. La ferme, j'ai pas besoin de tes conseils. On est bien d'accord sur le plan, n'est-ce pas? Tu dois juste t'occuper de le maintenir immobile quelques secondes. Pendant ce temps-là, moi, j'essaierai de décocher un missile dans les brèches de son blindage. À sa façon de se mouvoir, je dirais que le cockpit est situé au niveau de la tête. Ne l'endommage pas. Et si je préfère l'exploser pour extirper le pilote, ça te dérange pas, j'espère? Ça m'étonnerait que tu y arrives. Observe l'artiste. Attends, il faut d'abord que je le localise. Bordel, il est déjà là. Ah oui, en effet, c'est du lourd, ça. Ils ne savent pas qu'il est inutile de le combattre. Dépêche, on doit les arrêter avant. Mais qu'est-ce que t'attends? Tire, nom d'un chien! Attends encore. Tu vas baisser la tête, oui? Quelle merde! Supprimé. Ah, Joshua. Eh ben alors, tu frimes quand il y a du monde, mais tu ne sais même pas viser. Réponds-moi, Joshua. Est-ce que tu vas bien, Dee? Je suis juste un peu secouée, ça va aller. Tu sais, une femme doit toujours être protégée. Je suis désolée. Pas le choix. Je suis obligé de tirer à l'aveugle. Bon sang, il a une double cuirasse hermétique.
Je vais devoir utiliser ceci. Hé, vous n'auriez pas vu où est tombé le sabre de Dan par hasard? Ça alors? T'as décidé de faire équipe avec mon frère maintenant? Vous l'avez vu, oui ou non? Mais on doit vous dire quelque chose. C'est pas le moment! Voyons voir. Où ton point faible peut-il se trouver? Hé, tu m'entends? Quoi encore? Ton frère dit qu'il faut viser l'épine dorsale. L'épine dorsale? Il dit... Tu dis quoi déjà? Une fois déployée, l'épine dorsale devient une batterie solaire. Cet endroit est plus fragile que le reste de la cuirasse. Si vous détruisez le S-Drive, ça l'arrêtera net. Il suffit de tirer sur l'épine dorsale. C'est comme il a dit. T'as compris? Je n'ai pas besoin de toi. Hé, je t'emprunte 5 secondes. Je te préviens, tu ne peux tirer qu'une seule fois. Le rate pas. T'inquiète pas pour moi. Mais si tu angoisses, tu peux faire une petite prière. Ils ont réussi. Hé! Ça fait un bail qu'il est mort. C'était un système de pilotage automatique. Ouais. C'est ce que ton petit frère avait deviné. Il y avait un truc louche dans le stockage d'énergie. J'avais jamais vu une armure comme ça. La grande question, c'est pourquoi l'homme à la griffe l'a-t-il abandonné ici? Elle était entièrement autonome, et l'habitacle était piégé, le pilote ne pouvait plus sortir. C'est comme avec l'armure des jumelles. Il s'agit sûrement d'un de ces projets foireux. Un peu de respect pour le pilote. Ce pauvre type faisait sûrement son devoir. Après tant d'années aux commandes, il a enfin le droit de reposer en paix. Prenons ces données, ça peut toujours nous servir. Je l'aurais parié. Ouais. Tu avais vu juste au sujet de la confiance. Donne-moi tout de suite ce boîtier. Il est à toi. Arrêtez tous les deux! Grand frère, rentrons ensemble à la maison, je t'en prie. Si Chino te voyait, ça lui briserait le cœur de te voir en train de te comporter comme ça. Josh, Chino s'en est allé dans un monde où la joie et la tristesse n'existent pas. Ce jour-là, j'ai moi aussi eu le sentiment de pénétrer dans un monde comme le sien. Si je ne l'avais pas fait, je ne pourrais cultiver ni l'espoir de la retrouver, ni celui d'obtenir ma vengeance. Grand frère! Grand frère! Grand frère! Josh, rentre à la maison et n'essaie pas de me suivre. Je dois partir. Je ne peux plus vivre dans ce monde. Je te fais mes adieux, Joshua. Mais comment est-ce... Grand frère! Grand frère! Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Mais ça devrait nous mettre sur la piste de l'homme à la griffe. Il faudra trouver quelqu'un pour l'analyser. On essaiera de faire ça à Trinolia, notre prochaine étape. Tout le monde raconte que vous avez réussi à nous débarrasser du dragon. Alors vous nous avez sauvé la vie. Grâce à vous, on n'a plus peur d'aller dans la montagne. Au fait, où est passé votre copain? Lui aussi a droit à ses remerciements, n'est-ce pas? Je t'ai dit que c'était pas mon copain. Et puis il doit être loin à l'heure qu'il est. Ah, il est parti. Il aurait quand même pu passer ici me dire au revoir. Lynn! Ah, voilà, j'arrive! Il y a quelque chose qui ne va pas? La serveuse. Elle ressemble tellement à Chino. Allons-y. Attends, pourquoi t'es si pressé d'un coup?
Excuse-nous, Joshua. C'est l'heure de se dire au revoir. Oui. Fais attention à toi. Toi et tes coups de tête, je te jure. Tiens, mais tu ne pars pas avec eux? Ce ne sont pas tes amis? Oh! Quoi, on avait l'air d'être amis? Wendy! J'ai décidé de vous accompagner. Hein? Si je reste avec vous, j'ai une chance de revoir mon frère. En vérité, Van et Ray, c'est vraiment incroyable de voir comme ils s'entendent bien. Oui, mais ne dis surtout pas des choses comme ça devant Van, parce que sinon... Alors, qu'est-ce que tu fous? Mine-toi, je voudrais qu'on rejoigne Trinolia au plus vite. D'accord, en route, c'est parti. Pourquoi il fallait que ça tombe sur moi? Then a dream and fly outward there with a chill on my knees and pray to the parakeet. I can come the reasons that may be the man to see that a show. The things we can't express so calm inside. Is it time to start a movie now? Time to believe. See the red rain. Hear the things we can't express so keen in my soul. Oh, it would be better when it's down. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à voyager tous les trois. Je crois que c'était notre destin. La ville suivante, Trinolia, c'est la ville natale de Carmen. On n'y est pas resté longtemps, mais il s'y est produit une chose terrible. Une chose que jamais je ne pourrai oublier. Allez vous faire cuire un œuf. C'est gentil d'avoir pris ma défense. Je crois que je comprends très bien ce que tu ressens. Wendy, pourquoi on chercherait pas une piste de notre côté? Si on trouve quelque chose, Van et mon frère nous prendront peut-être au sérieux. Peut-être. Mais oui, bien sûr. Tu sais, je te promets qu'au fond, mon frère est quelqu'un de très bien. Si Van le connaissait mieux que ça, il changerait d'avis. Désolée, mais nous sommes complets aujourd'hui. Ça vous dérange de partager une table? Merci d'avoir attendu. Vous avez fait votre choix? Je prendrai comme d'habitude. T'es un habitué des lieux? L'un de nos meilleurs clients. Alors, vous désirez? Apporte-moi tes sauces. Comment? Je veux que tu m'apportes tes sauces. Hein? Toutes tes sauces. Ça fait donc 2 ans que cette armure est apparue dans la région? Et tu dis que depuis, elle s'attaque systématiquement à quiconque tente de traverser les montagnes? D'après ce que j'ai découvert, cette apparition correspond à un événement bien précis. C'est à peu près à ce moment-là qu'un homme a traversé la ville accompagné de ses 2 enfants. Cet homme portait des sortes de griffes à la main droite. Mais alors, le pilote de l'armure serait un allié de l'homme à la griffe? Peut-être. Difficile de pas faire le rapprochement, en tout cas. Mon grand frère, lui, en est totalement convaincu. D'après mes estimations, ce monstre doit faire plus de 100 mètres de long. Au niveau de la mâchoire, il est équipé d'une lame hydraulique. Il est recouvert de plaques de Karanjiru. C'est un matériau réputé pour sa résistance. Même Volcan aurait besoin d'un équipement spécial pour avoir la moindre petite chance de le détruire. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les espèces de plaques qu'il porte tout le long de son épine dorsale. Ça ressemble à des panneaux photovoltaïques, ce qui signifierait que l'armure fonctionne à l'énergie solaire. Tu en sais des choses. Oh, j'ai appris tout ça en travaillant au labo de conception d'armure. De rencontre
Mais celle que nos deux vagabonds vont vivre aujourd'hui se révélera particulièrement déconcertante. Ne tombe pas. Je descendrai pas te chercher. Toujours aussi sympa. Tu veux retourner d'où on vient? Pas question. Et puis de toute façon, c'est trop loin maintenant. Attention! Qu'est-ce que vous foutez là? Dépêche-toi! Faut partir d'ici en vitesse! Et toi aussi! Mais qu'est-ce que... Par ici, vite! Oh mince, cette fois-ci c'était moins une. T'es qui, toi? Qui? Moi? Eh bien, moi je m'appelle Joshua. Et qu'est-ce que c'était que ce truc? Excuse-moi, mais est-ce que je peux savoir qui t'es? Moi, je suis Van le Sympa. Tu gardes ce surnom-là? Tu t'appelles Van le Sympa? Alors, ça veut dire que t'es sympa? Non, je suis Van. D'accord, pardon. Et toi, t'es qui? Je m'appelle Wendy Garrett. Wendy? Moi, c'est Joshua Lundgren. Enchanté. Je sais, tu l'as déjà dit. Lundgren, c'est ça? Alors, tu vas nous dire ce que c'était? Ce truc, c'était une armure. Une armure? C'est vrai que comme ça, ce monstre a l'air vivant, mais sa façon de bouger est typique des armures équipées d'un système S-Drive. Qu'est-ce que tu en sais? Je travaille dans un labo de conception d'armure depuis que je suis tout petit. Tu m'en diras tant. Et celle-là qui la pilote? J'en sais rien. J'ai plutôt eu de la chance, d'habitude elle s'attaque à tout ce qui bouge. Si t'étais pas intervenu pour me tirer de là, je me serais sans doute fait écraser comme une mouche. C'était involontaire. La bonne blague. C'est pas une blague. Nous voilà bien, tiens. Fais voir ça. Les puzzles en 3D, ça me connaît. Une fois qu'on a chopé le truc, c'est facile, je vais te montrer. Pour te remercier de m'avoir... Pas de touche, sale gosse. Je voudrais résoudre celui-ci moi-même. Oh, pardon? Dis donc, toi. Je me trompe ou bien t'as pas d'amis? Non, c'est vrai. Tu veux te rendre utile? D'accord. Merde. Alors détourne l'attention de ce machin pendant que je vais récupérer mon sabre. D'accord. Attends, Quoi? C'est bien toi qui l'as fait venir jusqu'ici, non? Allez. Oui, mais... Pour dire les choses franchement, j'ai la trouille. Et toi, tu veux pas y aller? C'est d'accord. Ça va pas, non? Comment tu peux envoyer une fille faire un truc aussi dangereux? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. C'est bon, pas de problème. Bon, eh bien dans ce cas, je vais y aller moi-même. Bon, faudrait savoir, t'as la trouille? Je suis complètement terrifiée. Cependant, une femme doit toujours être protégée. À toutes! Eh, salut, toi! Moi, je m'appelle Joshua Lundgren, enchanté. Y a quelqu'un là-dedans? C'est quoi ton petit nom? Allez, réponds quoi! On peut peut-être devenir copains, toi et moi! Allô? Ici Joshua! Qu'est-ce que... Ces plaques... Van! Je crois que ça va pas le faire! Désolé, j'ai foiré mon coup! Mais lâche-moi, petit! Encore lui? Volcan? Mais oui, c'est Volcan! Joshua. C'est moi! Te voilà enfin de retour! Viens, on rentre! Tu m'entends? C'est moi, Joshua! Grand frère! Tu m'entends? Il s'appelle Lundgren? Ouais! Rentre à la maison. J'ai une tâche à accomplir. Mais enfin! Grand frère! Et arrête de me suivre partout. Grand frère! Grand frère!
Depuis que l'homme à la griffe a tué Shino, mon frère n'est plus du tout le même. Lui qui était si doux et si gentil. À présent, il n'a plus que la vengeance en tête. J'aimerais faire quelque chose pour l'arrêter. Je veux dire, même s'il tue son ennemi, ça ne l'empêchera pas de souffrir. C'est n'importe quoi. Oh? Si ton frère est dans le coin, c'est que l'armure qu'on a vue est en rapport avec l'homme à la griffe. Je vais jeter un coup d'œil. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Hors de question. À entendre ton discours sur la vengeance, tu risques de ne pas m'être utile. Si tu crois qu'on peut tout résoudre simplement avec des mots, tu ne feras rien d'autre que me retarder. Et puis, si tu tiens à le savoir, je peux te dire que je déteste ton frère comme la peste. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, sale morveux. C'est pas la peine de lui parler sur ce ton-là. Tu comprends pas que Joshua se fait du souci pour son grand frère? C'est vrai, quoi. On n'est pas tous des durs à cuire comme toi, et Ray, tu piges? Wendy... Des rêves meurtris, écorchés à vif, emportés par les vents. Un tourbillon de désir occulte les vestiges du bonheur. Un nouveau jour se lève aux confins de l'univers, sur la planète Endless Illusion. Après avoir vaincu leur pire ennemi à ce jour, Van et Wendy reprennent leur chemin. Chaque voyage offre son lot